Alors bonjour, c'est, ce vidéo c'est un vlog de mon placement co-op à une école secondaire slash école élémentaire. Alors, il y a des questions que moi je dois répondre et ceci c'est une de les questions. Alors, qu'est-ce qui rend la salle de classe si intéressante comme plasma co-op? Alors, pour moi, moi je trouve que les élèves sont l'aspect le plus important, puis le plus intéressant comme étant quelque chose pour le co-op, pour les classes. C'est différent avec les élèves puis un milieu où il y a des enfants comparé à un placement où on travaille avec des grosses machines ou si on travaille dans un milieu comme un bureau. Parce que les élèves ont leur propre personnalité, ils ont leur propre intérêt. Il veut pas être là des jours il veut, des jours, tu sais, comme il veut pas écouter. Il y en a de ces jours-là. Alors, ça rend la classe très intéressante parce que c'est complètement différent de travailler dans un bureau où tu perces des papiers pour faire des trous ou tu travailles avec des ordinateurs. Aussi, c'est la façon dont ils apprennent. C'est comme tu vois les élèves en train d'apprendre, puis de prendre connaissance de toutes sortes d'affaires. Comme je fais mon placement avec une classe de 5-6. Alors, eux autres, ils font l'étude sociale, ils font le français, ils font le maths, ils font le cours d'anglais. Alors, pour eux autres, c'est quelque chose que nous autres, comme grandes personnes, on a déjà vécu, mais pour eux autres, c'est la première fois qu'ils voient cette information. Alors, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils apprennent, c'est quoi leur point de vue. Puis c'est aussi intéressant de voir comment ils agissent avec d'autres élèves ou même l'enseignant ou l'enseignante eux-mêmes. Parce que étant un enseignant ou une enseignante, tu dois avoir du confort à parler à haute voix ou bien à parler à 35-25 élèves qui comprennent absolument rien. Puis c'est toi, puis ton rôle d'enseignant ou d'enseignante de faire certain que ces élèves comprennent l'information que tu donnes. Alors, tu vois, pour moi, comme élève co-op, moi, je peux voir différentes façons comme ce qu'on voit dans les compétences essentielles ou bien qu'est-ce qui suit les intelligences. Alors, les intelligences, c'est si t'es plus musique ou si t'es plus interpersonnel, intrapersonnel, kinesthétique, genre, c'est les affaires comme ça. Ou bien les compétences, tu vois que il utilise des documents. Alors, quand il lit un manuel, quand il lit un texte, quelque chose comme ça, c'est de l'information qu'il recueille, puis il apprenne. Puis c'est intéressant de voir comment les enseignants utilisent ça de façon que les élèves vont aimer comparé à juste dire tiens, voilà ceci, faites quelque chose avec. Aussi, ce que moi j'ai personnellement appris, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui va dans les fiches ou les textes qu'on donne à les élèves. Comme c'est
c'est drôle parce que c'est 5-6, alors c'est pas trop compliqué, mais tu dois faire certain que c'est pas... tu utilises un langage qui n'est pas trop avancé parce que il comprend pas tous les mots, puis c'est correct parce que là, il peut utiliser des dictionnaires ou bien, ouais, plutôt des dictionnaires. Mais en même temps, si tu veux qu'ils comprennent l'affaire que tu enseignes, disons le français, si tu veux qu'ils comprennent toute la grammaire, ils vont pas regarder dans un dictionnaire. Tu dois faire certain que eux autres qu'ils comprennent le langage utilisé, puis les termes que tu essaies de leur enseigner. Alors, il y a beaucoup de travail qui va dans ces fiches ou ces activités. Puis, comme élève, tu penses jamais que tu vois, c'est un morceau de papier, whatever, je vais le mettre dans le recyclage. Puis, comme élève coop, maintenant je comprends parce que il fallait que moi je fais une activité pour les élèves. Puis, ça m'a pris beaucoup de temps juste à le faire. Puis, on l'a pas fait encore, mais ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça me semble que ça va pas prendre longtemps dans la classe. Alors, c'est intéressant comme ça aussi. Um, aussi, euh, tu sais, j'ai mes propres sentiments envers l'enseignement, comme plusieurs d'entre nous. On a chacun et chacune nos propres opinions envers l'enseignement ou bien n'importe quoi. Mais moi, comme sentiment que je trouve en face comme élève coop qui rentre dans la salle de classe, euh, je peux dire que en travaillant avec des jeunes, je suis nerveuse à chaque fois que je travaille avec des jeunes. Alors, même après l'école, moi, je dois travailler avec les jeunes. Puis, je suis nerveuse. J'ai de l'anxiété des fois parce que pour moi, je sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Des fois, les élèves jouent, puis tu penses que c'est correct, mais là, tout à coup, ils se poussent ou basculent, puis là, un élève saigne. Puis, c'est un peu épeurant parce que tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe si les parents sont pas corrects? Puis, c'est, pour moi, c'est des petites choses qui me fait peur, mais pas, c'est pas vraiment peur, mais euh, c'est, ouais, c'est des petites choses comme ça que même dans la salle de classe, je vois que peut-être il y a de l'intimidation que tu as pendant la récré, mais tu le vois pas souvent dans la classe. Mais des fois, tu vois avec certains élèves. Alors, c'est des petites choses comme ça que on voit, puis on doit, moi aussi, pour que je travaille là-dessus comme faiblesse, moi, je dois travailler sur juste pour penser aux petites négatives, puis penser plus positivement. Alors, moi, je dois travailler sur le fait que c'est correct, les choses se passent, si les élèves se font mal, c'est pas ma responsabilité. C'est tout ce que moi je dois faire, c'est dire au superviseur qui est l'enseignant ou l'enseignante. Puis là, c'est eux autres qui vont prendre soin de ça. Euh, mais comme je sais pas, c'est les petites choses comme ça que ça se passe, mais on s'inquiète pas trop. Alors, merci, ça c'était ma réflexion de ce que j'ai comme expérience dans mon placement de coop jusqu'à date. Alors, à la semaine prochaine. Bye!